Bonjour à toutes et à toutes. Alors voilà, pour cette énième vidéo, voici ce que je suis en train de réaliser. Donc je l'ai commencé il y a 2 jours. Donc le matériel utilisé essentiellement pour la mise en couleur du crayon de couleur et du feutre marqueur. Essentiellement je vais réaliser comme je fais comme je fais à chaque dessin. Je réalise mon petit surlignage et j'ai trouvé essentiellement que la couleur vert foncé et la couleur kaki un peu clair, je trouve qu'elles s'harmonisaient parfaitement ensemble. J'ai fait un petit test au début, celui-ci. Je m'amuse en fait, si vous voulez, à faire des tests au préalable et de voir si elles se marient bien ensemble. Donc là, j'en ai décidé donc, que j'allais surligner tous mes personnages et ensuite mettre un fond, on va dire, beaucoup plus foncé pour faire ressortir en fait tous les personnages de mon dessin. Donc là, essentiellement, j'ai commencé mon surlignage donc, sur l'éléphant et la petite pierre. Donc je vais continuer même de même sur la montagne ici. Donc là, ce que je fais, moi, je surligne tout, hein. Même les petites gouttelettes, je surligne tout. Même sur le petit nuage de pensée, voilà, je fais tout, hein. Et je mettrai un fond soit noir ou soit un gris, je sais pas, sur de l'acrylique. Donc après, je déciderai tout ça après, une fois le surlignement terminé. Personnellement, j'adore ces feutres. Parce que d'une, ils ont deux mines bien distinctes. Une donc pour des traits moins épais et on va dire un peu plus souples. Et de ce côté-là, pour des traits beaucoup plus épais. Et c'est vrai que je travaille souvent avec, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, donc le rendu, je trouve que le rendu, moi j'adore faire ça. Vraiment sympa pour mettre en avant vos personnages sur une illustration, sur un dessin quelconque. Vraiment sympa. Je vais faire pareil autour des girafes. Je suis désolé, alors je tiens à une main mon portable. Après ce confinement, il va bien falloir que je me prenne quelque chose pour pouvoir filmer mes dessins. Voilà, et travailler dans, on va dire, dans de plus pratiques conditions.
Et même cette façon de faire de surligner, je trouve aussi que ça rappelle un peu le dessin graphe. Il y a beaucoup d'artistes graffeurs qui font des fresques, muraux ou sur d'autres supports, ou même sur leurs dessins pour faire de leurs croquis avant de s'attaquer au mur, et qui font justement ces types de surlignements-là. Et très agréable à utiliser, franchement. Je vous les conseille vraiment. Pour ceux qui ne les ont jamais essayés, je vous conseille d'en acheter et d'essayer de pratiquer avec. Vraiment sympa. Donc j'ai décidé pour ma montagne, j'hésitais un peu sur la couleur. Comme je vais mettre un fond qui va être assez foncé, allez, j'ai décidé de mettre un peu de peps à tout ça et de le colorier en orange. Donc là, on va dire que je colorie, plutôt de manière grossière le dessin, le personnage. Alors après, voilà ce que je fais après. Donc là, ici, ce côté-là, j'ai colorié. Après, je vais venir foncer. Oh, pas que ma mine elle se casse. Je vais venir foncer un peu plus, toujours avec le même crayon. Comme je fais généralement dans mes dessins. Et là, vous voyez que ça a vraiment... Et ça donne un rendu assez sympathique. Moi, j'aime bien, j'adore. Finalement, avec qu'un seul crayon, on peut faire énormément de différents dégradés, dérivés, issus de même couleur, en plus foncé, en teinte un peu plus claire, plus légère. Et je colorie les fissures, voilà, un côté ci. Vous voyez que déjà le résultat est sympa. Avec le doigt, je m'amuse à le travailler. Vous voyez, c'est sympa. Donc, là, dedans, je peux reprendre un peu ici, sur certains traits. Voilà. Donc, concernant cette vidéo, donc même si vous voulez vous entraîner à faire des teintes, à différentes teintes, je vous conseille sur une feuille à côté, comme j'ai ici, comme j'ai fait ici avec le vert, en orange, vous pouvez faire pareil. Hein, vous pouvez partir d'un ton beaucoup plus foncé, à progressivement de plus en plus clair. Et c'est vraiment intéressant de faire ça pour pouvoir un peu visualiser ce que vous voulez faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura plu à tous mes abonnés. Voilà, c'était juste un peu vous montrer différents aspects du procédé de mon dessin. Je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.